Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer deux petites propriétés que vous pouvez notamment retrouver en colle, qui nous dit que si j'ai un ensemble E et A, B, C, trois parties de E, eh bien nous avons A union B, le tout intersecté avec C, c'est en fait A inter C, le tout union avec B inter C, entre parenthèses. Le deuxième point, A inter B, le tout union avec C, c'est A union C, le tout intersecté avec B union C. Cette propriété ici nous montre une sorte de distributivité de l'intersection par rapport à la réunion et de la réunion par rapport à l'intersection. Petites illustrations avant de commencer la preuve. Alors A union B, c'est cet ensemble-là. Qu'on va intersecter avec C, il va rester cet ensemble-là. Et si je regarde maintenant A inter C qui correspond à cet ensemble-là, auquel je vais faire la réunion avec l'ensemble B inter C, donc cet ensemble-là, on tombe bien sur le même ensemble. Maintenant pour le deuxième point, A inter B, c'est cet ensemble-là. Réunion avec C, c'est tout cet ensemble-là. Eh bien A union C, qui correspond à cet ensemble-là, intersecté avec B union C, cet ensemble-là, ça donne également le même ensemble. Sans trop tarder, on commence la démonstration. Alors comme à notre habitude, nous allons raisonner par double inclusion pour les deux points. Pour le premier, on suppose que X est un élément de A union B, le tout intersecté avec C. Par définition de l'intersection, c'est que X il est dans A union B et qu'il est également dans C. Maintenant, par définition de la réunion, ça veut dire que X il est dans A ou X est dans B. Premier cas, si X est dans A, ça veut dire que X il est dans A inter C. Deuxième cas, si X est dans B, ça veut dire que X il est dans B inter C. Donc si on résume, ça veut dire que X il est dans A inter C ou bien B inter C. C'est-à-dire que X appartient bien à la réunion entre A inter C et B inter C. Ça nous montre la première inclusion. Maintenant, réciproquement, si je prends X dans la réunion entre A inter C et B inter C, alors X va être dans A inter C ou bien B inter C par définition de la réunion. Le premier cas, si X est dans A inter C, ça veut dire que X il est dans A et dans C. Et donc, vu qu'il est dans A, il est forcément dans un ensemble qui est plus grand, qui contient A. En l'occurrence, il sera dans A union B. Et il est également dans C, ça veut dire que X il est dans A union B, le tout inter C. Deuxième cas, exactement le même raisonnement. Si X est dans B inter C, alors X appartient à B et X appartient à C. Il sera également dans un ensemble plus grand qui contient B, en l'occurrence B union A, et par commutativité de la réunion, ça donne A union B, et X est également dans C. Ça nous dit donc pour ce deuxième cas que X est également dans A union B, le tout intersecté avec C. Donc quel que soit le cas, nous avons X qui appartient bien à A union B, le tout intersecté avec C, et donc nous avons la deuxième inclusion. Et par double inclusion, nous avons l'égalité entre les ensembles. Je rappelle également, comme A et B jouent des rôles ici symétriques, en fait j'aurais pu appeler A B et B A, eh bien lorsque je fais le cas 1, je peux dire pour le cas 2, par rôle symétrique entre A et B, on monte également la même chose. Ça sera pour un peu plus tard, pour gagner du temps dans vos démonstrations. Maintenant pour le deuxième point, donc la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection, si X appartient à A inter B, le tout union C, alors X appartient à A inter B ou X appartient à C. Ça, c'est par définition de la réunion. Premier cas, si X appartient à A inter B, ça veut dire que X il est dans A et dans B. Il est donc également élément d'un ensemble qui contient A et d'un ensemble qui contient B. En l'occurrence, X il est dans A union C et X est dans B union C. Et là, je traduis tout simplement l'intersection. Ça donne X est dans A union C, le tout intersecté avec B union C. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, si X maintenant est dans C, alors X il est dans C union A, un ensemble encore une fois plus grand qui contient C, équivaut par commutativité A union C, et X est dans un autre ensemble qui contient C, c'est l'ensemble C union B, qui vaut également l'ensemble B union C. Par définition de l'intersection, il est dans l'ensemble A union C, intersecté avec B union C. Et donc, quel que soit le cas, si X est dans A inter B, le tout union C, alors X il est dans l'intersection entre A union C et B union C. Ça nous donne donc
la première inclusion. Maintenant, réciproquement, on suppose que X est dans A union C, le tout intersecté avec B union C. Alors X, il va être dans A union C et B union C, par définition de l'intersection. Donc je traduis ces deux hypothèses ici, avec la réunion. La première, ça veut dire que X est dans A ou X est dans C, et X est dans B ou X est dans C. Donc là, je vais lister les combinaisons possibles entre les deux prépositions OU et la préposition ET. Le premier cas, je vais l'appeler K1A, si X est dans A et X est dans B. Ça veut dire que X est dans A inter B et qu'il est également dans un ensemble plus grand qui contient A inter B. C'est l'ensemble A inter B, le tout union C. Maintenant, dans le cas 1B, si X est dans A et X est dans C. Alors, s'il est dans C, ça veut dire qu'il est dans tous les ensembles plus grands qui contiennent C, en particulier l'ensemble A inter B, le tout union C. Donc, vu qu'il est déjà dans C, il va être dans un ensemble plus grand qui contient C. Maintenant, dans le cas 2, donc X est dans C, alors il sera soit dans B en même temps, soit dans C en même temps. Pour le premier cas, s'il est dans C et qu'il est dans B, ça veut dire pareil, même justification que juste avant, que X est dans un ensemble plus grand qui contient C, A inter B, le tout union C. Et puis dans le deuxième cas, si X est dans C et qu'il est dans C également, même justification, ça donne donc X est dans A inter B, le tout union C. Donc quel que soit le cas ici, nous avons toujours que lorsque X est dans A inter B, le tout union avec B inter C, eh bien il sera également dans A union B, le tout intersecté avec C. Et enfin, par double inclusion, ça nous donne l'égalité entre les ensembles. Ça termine donc la propriété de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée, bonne soirée.